On se retrouve pour un nouveau vlog. On est samedi matin. Il est même plutôt tôt pour un samedi matin pour moi. Il est 8h24 tout exactement. Je me suis levée assez tôt ce matin. C'était prévu et pas prévu. Normalement le week-end je dors un petit peu plus. Mais là voilà, je ne savais pas trop si mon grand frère venait prendre mon relais ce matin pour ma maman ou pas. Donc voilà, dans l'expectative, je me suis quand même réveillée à 6h30 et au final, il est venu s'occuper de ma maman, donc ça m'a permis de, voilà, de déjeuner tranquillement, boire mon café dehors, un petit peu scroller sur les réseaux. J'aime bien regarder, voilà, il y a des nouveautés livres qui sortent en poche, qui m'intéressent bien. Voilà, j'ai regardé un peu des avis de lecture, j'ai regardé un petit peu l'actu, on va dire, sur Instagram. Et voilà, je suis venue chez ma maman faire un petit coucou et je me suis dit, eh ben les go, on va coudre. Donc qu'est-ce qu'on va coudre? Si vous avez suivi mon dernier vlog, il faut que je couse mon pantalon blanc en tib. J'ai le bleu aujourd'hui. Et je vais aussi découper mon top can en graou. Voilà. Ça, c'est l'émission du jour. J'ai donné le short à ma grande. Et ben il lui va nickel, pile poil, comme elle aime. Parfait, il est parfait, elle est super bien dedans. Elle l'a essayé hier en fin d'après-midi, du coup elle l'a gardé tellement elle était bien dedans. Donc ça c'est trop cool. Désolée, vous allez entendre les voitures, mais j'ai ouvert ma fenêtre pour avoir un petit peu d'air frais ce matin. Je vais peut-être refermer pour pas que ça vous dérange trop. Donc je vais pouvoir refaire des shorts à ma grande et à ma petite. Est-ce que j'ai envie de faire beaucoup de shorts? Non. Mais voilà, si je trouve pas dans le commerce des petits shorts pas trop chers et que surtout les tissus que j'ai sélectionnés pour elles leur conviennent, j'en referai un ou deux. J'avoue, je vais pas en refaire 15 parce que de faire toujours la même chose, c'est pas mon kiff, si vous me connaissez. Par contre, j'ai bien envie de leur refaire des t-shirts. En t-shirt, je vais leur faire soit Anton, que j'aime plutôt pas mal. Je sais que ma petite, elle sera plutôt New York, en termes voilà, un peu plus court et un peu large. Ma grande, surtout. Ma petite, ouais, si je lui fais des Anton, elle aimera bien. J'allais dire des cannes, mais cannes, c'est plutôt en version jersey. Non, en version, pas jersey du coup. En version chaîne et trame. Et ouais, pour les petits t-shirts, je trouve que pour les enfants, enfin pour les enfants ados, ils préfèrent toujours voilà, le jersey, quelque chose qui soit à l'aise pour qu'on puisse bouger dans nos vêtements, n'est-ce pas, comme dirait une certaine marque de vêtements pour enfants. Voilà, il faut qu'on se sente bien dans ses vêtements et qu'on puisse bouger. Donc le jersey, c'est quand même la vie, hein. On va pas se mentir. C'est une matière qu'on a beaucoup de difficultés à coudre quand on débute. Mais une fois qu'on y a goûté, une fois qu'on maîtrise, on va dire, un petit peu cette matière, moi je trouve que c'est quand même la matière où on est le mieux dedans, où voilà. Pour moi, c'est une matière voilà, de tous les jours. Bon, je vais fermer la fenêtre. Voilà. D'ailleurs, ma maman ce matin m'a dit, oh hier la dame qui est venue donc s'occuper d'elle, l'aide l'auxiliaire de vie, lui a dit, oh vous avez un chouette pantalon. Et ma maman elle dit, ah bah oui c'est ma fille qui me l'a fait. Et c'était un jasmin en lin viscose. Et donc elle me dit, si tu veux m'en refaire un, mais je crois que j'ai plus de lin viscose. J'ai plus de lin viscose. Mais autrement ça aurait été un chouette projet. Voilà, il me reste du kaki, mais vraiment pas beaucoup. Ouais, non, j'ai plus de lin viscose.
Après, donc quoi je pourrais lui faire pour cet été? Je vais y réfléchir. Je vais réfléchir à quelle matière un petit peu, on va dire, sympa, pas trop chaude, je pourrais trouver dans mes... Ouais, je sais pas. J'ai un... Je vais regarder aussi dans mes autres tissus qu'on m'a donnés. Ceux-là, ils sont pas répertoriés là. Voilà, je vois que, à force de prendre et de remettre, ça commence vraiment à devenir le bazar. Un peu comme ici, vous voyez. Hein, voilà, c'était tout bien plié et au final, c'est remis comme ça et voilà. Bref. Voilà, allez, on s'y met? On s'y met. Par quoi je vais commencer? L'assemblage du pantalon ou la découpe. Oh, je vais commencer par la découpe. Allez, comme ça, une fois que j'ai découpé, je vais vous mettre là. Une fois que j'ai découpé, et ben, ce sera cool. Alors, hop, hop. Ouais, là, vous avez vraiment, on l'a vu sur mon bazar. Donc, mes coupons. Et là, surtout, et ben, mon dôme de chute de tissu. Wow. C'est une cata. Allez, est-ce que je suis bien au pli? Oui. Et ben c'est parti. On va découper notre top canne. En graou, il va être terrible. Alors en plus là, du coup, la viscose, même si ma lame, comme toujours, j'ai pas encore changé, et ben la viscose, ça se coupe, c'est comme du beurre. Après, j'hésite. Est-ce que je mets la bande? Ouais, je vais mettre la bande. Et on va essayer une technique pour la bande. Je vous ai dit, je crois, dans le tuto de ce top, que la bande, enfin, quand on fait un t-shirt avec, voilà, ça a tendance à remonter. C'est un effet normal du tissu. Il y a, voilà, même dans les tissus que vous achetez, dans les tops que vous achetez qui sont comme ça, vous avez cet effet de remontada. Et ça peut être un petit peu corrigé si on n'aime pas. Ça peut être un peu corrigé. Donc, par une petite technique très simple, c'est de faire un V dans la bande. Donc la bande, au lieu de la couper carrée, c'est ici, de chaque côté, de faire un espèce de petit V pour combler cette... pour essayer de faire un effet contraire, en fait. De contrer le tissu qui veut absolument remonter. Ça va atténuer la chose. Donc, je ne sais pas si je vais faire cette technique, parce que si on mêle la bande, franchement, du coup, si on fait la bande et qu'on la retourne, et ben justement, ça enlève cet effet-là. Mais si on ne met pas la bande, j'avais une autre idée à tester. Mais je me dis que je testerai peut-être sur une autre version. C'est de, si on ne fait pas la bande, c'est de faire un petit cran, mais je vous ferai voir tout à l'heure. J'espère que je penserai à vous en reparler au moment, parce qu'on peut ne pas mettre la bande et faire simplement comme le col, un rentré d'un centimètre, un rempli d'un centimètre simplement, ou deux petits remplis de 0,5. Mais c'est plus joli un rempli de 1. Donc, et ben voilà, c'est déjà découpé le dos et le devant. Hop, 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 hop. Aujourd'hui, le temps est pas terrible. La luminosité est un petit peu pourritasse. Hein, on va pas se mentir. Ça. Alors, je vais découper les petites chutes qui ne servent à rien.
Donc ça, ça. Sur ma petite pile, ma toute petite pile de mini pile, vraiment c'est une mini pile de chute. Je vais découper mes deux bandes. Hop. Alors, on va commencer par là. Alors ça va, cette viscose, elle n'est pas trop, comment dire, elle n'est pas trop fuyante. Elle a une assez bonne tenue, donc on n'a pas trop besoin d'amidonner. Alors amidonner, je rappelle, c'est mettre de l'amidon et en général une bombe qui s'appelle du Fabulon. C'est normalement pour repasser les cols des chemises, pour amidonner les cols de chemise. Voilà, c'est pour ça que normalement est fait ce produit. Voilà, donc Fabulon, c'est la marque. Après, je crois que maintenant, il y a des sous-marques qui font la même chose. Mon petit coupon, je vais le mettre ici avec mes... Hop, j'ai rangé mon petit coupon avec mes coupons de viscose. Je ne sais pas avec ce qui me reste si je pourrais faire quelque chose, mais je garde quand même. On ne sait jamais. Donc ça, c'est mes bracelets de manche. Oui. Ils sont... Ça va être joli. Et ça, c'est mon devant et mon dos. Alors, moi, ce que je fais régulièrement, quasiment tout le temps, je ne fais pas que découper, en fait, parce que des fois... on découpe des projets puis on les met de côté. Alors moi, en général, je les mets de côté avec pour savoir ce qu'il y a le dos et le devant. Mais quand je commence à les assembler, c'est-à-dire que je sais que là, les premières coutures que je vais faire, et en plus sur ce top-là, je sais déjà, c'est le dos et le devant. Là, je pense que je vais faire un simple rouleté. Parce que ouais, je vois bien un simple rouleté juste pour le bas. Donc, je vais épingler déjà. Je sais que comme ça, hop, dès que j'aurai mis en route ma couture, voilà, hop, je mets mes petites pinceaunettes sur les épaules. Parce que je vais commencer par coudre les épaules et les côtés. Ouais, c'est hyper rapide. Il est hyper rapide ce top. Hein. Vraiment hyper rapide. J'allais vous redire, il sortira fin août, mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Parce qu'on m'a posé la question de savoir quand qu'est-ce qui sortirait. Et voilà, donc celui-ci sortira fin août quand on reviendra de vacances, puisque c'est Caro qui s'occupe de mettre les patrons en ligne, les fiches produits, etc. C'est la partie de Caro. Et donc, elle fera ça quand elle reprendra le boulot fin août. Voilà, parce que nous allons être en vacances, alors un petit peu en décalé. Moi, je suis en vacances de la dernière semaine de juillet et je reprends juste après le 15 août. Et Caroline est en vacances de la première semaine de juillet pendant 3 semaines. Donc, elle sera en vacances une semaine après moi et je reprendrai une semaine avant elle. Tout logiquement. Voilà, ça permet d'avoir, on va dire, que 15 jours où les bobines sont vraiment fermées, où il n'y a personne qui, voilà, où on vous répondra, mais pas, voilà, pas tout de suite. Et puis comme ça, on se partage aussi la gestion des mails. Ça veut dire que la première semaine de mes vacances, c'est Caro qui s'occuperait des mails puisqu'elle ne sera pas encore en vacances. La deuxième semaine de mes vacances, c'est moi qui m'en occuperai. Et la troisième semaine de vacances, c'est Caro qui s'en occupera. Voilà. Comme ça, on est un petit peu... Voilà, on va se partager. Enfin, non, peut-être pas comme ça cette année. Mais bon, on va se partager, voilà, les choses.
Alors, hop, je vais aussi, donc, du coup, assembler mes deux bracelets de manche. Et c'est là que je vous dis, donc, ça, alors, normalement, ça va sous le bras. Voilà, mais si vous, vous voulez corriger la petite remontée, là, il faut faire un petit V. Et du coup, ça va, quand vous allez coudre, du coup, ça va le faire un tout petit peu plus petit ici, exprès pour donner, voilà, pour essayer de contrer le tissu. Mais moi, du coup, là, ça sera sous ma manche et ça sera sur ma manche. Mais une fois qu'on a replié qu'on a fait le repli le petit repli, et ben cet effet de remontée est beaucoup diminué. Mais voilà. Ou alors, donc, je disais, quand si vous faites juste si vous allez juste retourner votre manche ici, à ce niveau-là, donc au niveau du haut de la manche, qui a tendance à remonter, on va plutôt faire un cran, enfin plutôt l'inciser pour que quand on coud le tour, enfin voilà, il y ait comme si il manquait un peu de tissu pour que ça le fasse redescendre. J'essaierai de faire voir ça plus précisément tout à l'heure. Allez, je ne suis pas sûre d'avoir été très très claire dans mes explications de ce que je voulais vous dire, mais je pense que la méthode peut fonctionner. Donc là, je vais allumer la lumière, autrement je vois rien à ma machine à coudre. Je pense que ça peut fonctionner. Mon idée, puisque ça ferait le même principe qu'avec la bande qui serait redescendue. Alors, je me dis, est-ce que... Ouais, je vais pas surjeter en blanc. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un voile devant mon écran et que vous voyez tout comme si j'étais dans le brouillard. Je ne sais pas. Pourtant, j'ai nettoyé mon écran. Bizarre, bizarre. Donc, on va attaquer par... Ah, je n'ai pas marqué l'endroit de l'envers. Alors, on bouge pas. On bouge pas. Hop, vu que je ressors mes petits miaou miaou. Alors, je les ai réutilisés, ceux que j'avais recollés l'autre jour, je ne sais pas si vous avez suivi, ceux que j'avais recollés dessus, je les ai réutilisés pour le projet du dernier short de ma grande. Et après, je les ai jetés. Voilà. Mais je les ai quand même utilisés 3 fois, donc c'est pas mal. Donc, normalement, j'ai tout coupé en dos. Oh là là. Ouais, ça c'est l'endroit. Alors, je vais mettre des petits... J'ai décidé que c'était l'endroit, ça sera l'endroit. Comme ça, on va pas... Hop. Alors là, c'est mes poches. Donc ça c'est l'endroit. Vu qu'elles sont coupées par deux. Ça c'est l'endroit. Endroit. Et endroit. Ok. Et ensuite... Ça, c'est mon devant, c'est l'endroit. Je retourne tout ça, c'est l'endroit. Hop, et ça, c'est mon dos. Alors, on fait attention de ne pas tout défaire, parce qu'autrement, on va être perdu. Vu que c'est tout plié pareil, voilà. Au moins, je sais où était l'endroit de l'envers, pour une fois. Voilà. Bon, j'ai tout noté. C'est trop bien. Oui, oui, oui. On apprend de ses erreurs, hein, mine de rien. Ou pas, des fois, dans la précipitation. Dans la précipitation, des fois, on oublie encore. Voilà. Donc, par quoi je vais commencer? Je vais assembler mes bandes. Alors, endroit contre endroit, ma bande d'eau et de veine. J'assemble, alors là, j'assemble quasiment tout à la surjeteuse. Hein. Le pantalon, à part les plis que je fais à la machine à coudre. Oh, ça me fait penser qu'il faut que je change de couleur. Parce que je suis en rose. Peut-être changer de couleur. Hop.
C'est parti, kiki. J'ai perdu ma pédale. Non, elle est là. Donc la bande de devant est beaucoup plus petite que la bande d'eau. Pour le short par exemple que j'ai fait pour banquise, dos est plus petit que devant. Je me suis dit, oh, mémotechnique, le dos est un mot qui est plus petit que devant. Donc ça m'a aidé à me souvenir. Mais pour ce pantalon, non, le devant, la ceinture devant est beaucoup plus petite que le dos parce que le dos va être froncé et le devant est fait pour justement être plaqué. Ça veut dire qu'on va, toutes les fronces, on va les mettre dans le dos. Voilà, mais tout en ayant un élastique. Et ça, c'est cool parce que, oui, on aurait pu faire la technique comme... on aurait pu faire la technique comme la jupe, comme Dem. Et vous pouvez, hein, si vous voulez, pour avoir une ceinture plaquée avec, voilà, mettre un thermocollant, etc. Mais là, notre tissu, il est un peu, voilà, il a un peu d'élastane. Donc, voilà, il faut un thermocollant, du coup, élastane aussi. Enfin, avec de l'élasticité. Alors, bon, bah du coup, il faut que je change de... Allez, c'est reparti. Oh, j'ai du fil blanc. Oh, magnifique. Magnifique, j'ai une canette. On est content qu'on ait une canette de la bonne couleur. Ouais, c'est trop cool. Qu'on n'est pas obligé de se refaire une canette. Hop, canette. Je range l'autre à sa place. Et je prends du fil. Ah, je vais peut-être pas prendre du fil blanc, je vais prendre du fil beige. Ouais, pour le haut. Ah oui, mais non. Alors, du coup, je change d'avis parce que oui, je vais changer d'avis. Je vais me faire une canette avec ce fil qui est pas tout à fait blanc, mais un peu beige. Et du coup, pour l'ourlet du bas, et ben, ça sera beaucoup plus joli. Ah, que du blanc. Ah, je vais essayer. Mon blanc, il est là. Qu'est-ce qui se voit le moins? Ça. Ouais, on voit moins celui-là. Donc, je vais faire... Voilà. Donc, j'ai pas de canette. La fille qui était trop contente d'avoir une canette. Bah non, finalement, elle n'a pas de canette. C'est pas grave, je vais en faire une petite, vite fait. Alors, je vais sortir mon fil. Alors, hop, je vais le couper. Alors, normalement, quand on sort le fil de sa machine, on coupe en haut. Ok? On coupe en haut au niveau de la bobine. Donc, on sort sa bobine. Et on tire par le bas. Dans le sens normal que le fil passe. Voilà, pas le contraire. Est-ce que je le fais tout le temps? Non. Je ne vais pas vous dire, ah oui, moi je fais tout le temps ça. Hein. C'est vraiment, non, je ne le fais pas tout le temps. On va arrêter de se mentir. Mais je vous dis ce qu'il faut faire. Mais en même temps, souvent on dit, fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. C'est souvent vrai. Hein. Souvent, je tire mon fil à l'envers. Et c'est pas bien, par le haut. Et il faut, normalement, il faut pas. Il faut le couper en haut et le faire sortir par le bas, comme il sort normalement quand vous cousez. Oui, il y a des petits trucs comme ça qu'on sait, qu'on fait pas, qu'on sait qu'on devrait faire mais qu'on fait pas. Alors, je ne fais jamais des canettes pleines parce que je me dis que ce fil, est-ce que je vais m'en resservir? Oui, certainement, mais peut-être pas. Donc, je ne fais pas toujours des grosses canettes, mais je vais vous faire voir. Hop. Mais voilà, je remplis, on va dire, à peu près à moitié de ma canette. C'est un bon... parce que là, je sais que je vais coudre simplement mes plis et ensuite mes ourlets. Donc, il n'y a pas... voilà, si jamais je partais pour coudre tout mon projet avec
à la machine à coudre, effectivement, il me faudrait une canette pleine. Faut pas tomber en panne. Mais si je cousais tout avec ma machine à coudre, j'aurais tout surjeté mes pièces avant, comme indiqué dans le cahier technique. Là, je vais simplement coudre. Je vais simplement coudre mes... Bah. J'ai un problème de cran. Pourquoi j'ai pas le bon cran? Alors, je sais que celui-là, il est bon. Donc, c'est que c'est là. Hop, donc, je vais... Ma jauge, voilà. Parce que je sais qu'il faut que je descende de 4 cm. Donc, je vais... donc, je disais quoi? Oui, là, je vais... oui, donc, je sais plus ce que je disais. Je crois que je vous parlais de la surjeteuse. Et je me suis interrompue en me disant... Oh là 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 là. Je vais donc coudre mes petites pinces. Avant de faire une bêtise. Si c'est ça. Pas coudre mes pinces à l'envers, mes plis à l'envers, je suis capable. Hop. Voilà, donc premier pli-pli, il est bien sur l'endroit. Je vais pouvoir le replier. Voilà, j'avais bien fait. Alors, voilà, j'avais bien fait mon cran ici, mais ici, il n'était pas bon. Bah, allez savoir pourquoi. Hop, là, vu que je vais en profiter pour le placer correctement et le passer à la machine sans point d'arrêt, avec un point de bâti. Voilà, sans point d'arrêt. Comme ça, mon petit pli est fixé. On le voit. Hop, hop, hop. Qu'il est mignon. On peut le faire plus grand, le pli, hein, si vous voulez qu'il descende un peu plus bas. Là, on a dit 4 cm, c'est le minimum. Mais vous pouvez effectivement le faire descendre un peu plus bas. Si vous le souhaitez, on va dire, vous pouvez le rallonger. Vous pouvez rallonger cette couture, allez, on va dire de 2 cm. C'est tout à fait possible. Ça fera voilà, peut-être que ça affinera encore plus pour celles qui ont peur pour leur bidon, même si je vous assure que moi, ayant du bidon, eh ben, ça ne se voit pas. On ne voit pas mon petit bidou, on ne le voit pas. Alors, ici, hop, 4 cm pour l'autre pince, pour l'autre pli. Hop, on replie. Je replie mon pli. Hop. Je fais ma petite couture de maintien. Et voilà. Parfait. Je vais être trop contente. Bon, hop, c'est fait. Voilà, mon deuxième petit pli. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà, les petites infos en plus que j'avais à vous dire sur ce patron. De toute façon, vous avez le tuto de Audrey pour vous guider. Je vais continuer mon assemblage, voilà, en finissant mon livre audio à bout de souffle d'Alex Sol.
Et puis, je vous retrouve plus tard pour vous montrer le résultat. Et je reviendrai simplement peut-être pour vous faire voir mon top canne. Et voilà. Je vous retrouve à la couture du top canne. Allez, on fait comme ça. Allez, à tout de suite. Et recoucou. Voilà, j'ai terminé ma version du pantalon canne. En type, pardon, en blanc. Et bien, j'aime beaucoup. Alors, j'ai une culotte grise. Oui, elle se voit. Voilà, donc il va falloir que je mette autre chose. Et mon petit top. Je vais vous montrer, vous voyez. Alors là, vous allez me voir de très très près. Voilà, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai appuyé sur quelque chose qu'il ne fallait pas. Et voilà mon petit top canne qui va avec en graou graou. Je suis trop contente. Alors, effectivement, le blanc est transparent, mais ça, ben, c'est du blanc, on s'en doutait. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas trop de surprises. Je pense qu'avec un petit maillot de bain pour aller à la plage ou pour ou à la piscine, etc., et ben, ça sera parfait. Et puis, voilà, mon petit top graou, il est trop beau. Bon, il faut que je le repasse, hein, je ne l'ai pas repassé. Mais voilà, je trouve trop beau mon petit top avec les petits revers. Du coup, je vous ai pas... Voilà, vous voyez, là, ça remonte un peu, mais pas... Ça remonte plus quand on ne fait pas le revers. Du coup, je ne vous ai pas fait voir la petite technique parce que... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai complètement oublié. Juste au bout des manches, au lieu de... quand vous cousez votre épaule, au lieu de suivre, tout au bout, il faut faire une petite encoche, un petit peu en travers. Et donc, quand vous allez coudre, vous allez suivre cette encoche qui va, en gros, faire un tout petit abaissement. Et là, hop, vous pourrez faire votre simple rentrée. Si vous voulez faire un simple rentrée, ça évitera que ça rebique un peu trop. Voilà. Mais j'ai complètement zappé parce que j'ai été interrompue par ma fille qui est venue. Ensuite, je suis retournée faire un petit tour chez moi parce que mon mari m'avait acheté des pains au chocolat ce matin. Donc, je suis allée déjeuner, puisqu'en fait, je vous ai dit que j'ai déjeuné ce matin, mais quand je dis que je déjeune, c'est que je bois simplement mon café. Donc là, je suis réellement allée déjeuner. Et voilà, puis ma petite avait fait une petite soirée pyjama dans Marguerite avec ses copines. Donc, il a fallu que, voilà, je gère tout ça et je suis revenue terminer. Donc, j'ai terminé mon haut et mon bas et j'adore. Je vais essayer de faire une petite photo. Ouais, je l'aime beaucoup ce blanc. Alors, je l'ai fait un tout petit peu plus court que le bleu et j'aime bien. Voilà, parce que le bleu, voilà, il traîne vraiment par terre, ce qui fait qu'il ramasse plein de trucs et que je le remonte quand je marche pour pas me casser la figure. Alors oui, faites attention. Une dame nous a envoyé un mail en lui disant qu'elle adorait ce pantalon et qu'elle s'en était acheté un large comme ça, mais qu'elle s'était cassé la bobine avec. Oui, quand on a des pantalons larges comme ça, même si on ne les fait pas jusqu'en bas, qui traînent par terre, c'est le genre de pantalon où il faut, voilà, moi quand je monte des escaliers, que je monte une marche, voilà, je soulève mon pantalon, comme les jantes dames, quand elles avaient des grandes robes, voilà. Sauf que nous, on a perdu l'habitude de ça. Donc voilà, j'ai vraiment attrapé toute la pelouse avec mon pantalon bleu. Allez, sur ce, je vous laisse pour cet instant. Je ne sais pas quand je reviendrai. Là, nous sommes donc toujours samedi. Ça sera pour le vlog de mercredi prochain. Je reviendrai sûrement avant mercredi et pour d'autres cousettes. Et j'espère pouvoir uploader celui qui sort, que normalement vous aurez vu dimanche, parce que pour l'instant, je n'arrive pas à extraire mon montage et à le mettre sur mon portable pour pouvoir l'exporter sur YouTube. Ce qui m'agace fortement. Allez, sur ce, il est bientôt l'heure d'aller manger, donc moi, j'y vais et je vous dis à tout de suite pour vous. Et salut! On se retrouve, on est mardi, oui, jusqu'à très peu de secondes, je me croyais jeudi. Je dis à ma maman, est-ce que on ne ferait pas ta liste de courses pour ton drive de la semaine?
Elle me dit, oh, bah, je sais pas, il me reste encore plein de ça. Et je dis, elle me dit, bah, on a fait le drive en fin de semaine, Et là, je dis, bah, on est aussi en fin de semaine, là. Je dis, ça fait une semaine. Elle me dit, bah non, on est mardi. Oupala. Oula. Oula, ça va pas bien. Quand on est mardi et qu'on se croit déjà jeudi, ça craint du boudin. Bref, donc voilà, nous sommes bien mardi et il y a un mal de tête à me taper la tête contre les murs depuis ce matin. J'ai attendu un petit peu avant de prendre un médicament et au final, j'aurais peut-être pas dû. Du coup, ça s'est diminué, mais il est toujours là et ça, c'est pénible. Je ferme ma fenêtre. J'avais aéré un petit peu, ça fait du bien. Voilà. Je pensais revenir avant, mais au final, je ne suis pas revenue avant. Voilà. Ouais, je ne suis pas revenue avant. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais vous expliquer tout de suite. La dernière fois que j'ai filmé, c'était ce week-end, c'était samedi, je crois. Hier, lundi, pardon, ça a été les derniers... Promis, je recommence pas à bailler comme audio. Ça a été la fin des box, de faire comment dire, le compte définitif des couleurs, de chaque couleur que vous aviez choisi pour les box, de faire de se faire un point avec Caro, d'envoyer tout ça à ARL pour qu'ils puissent eux commander, faire découper les bonnes quantités les actes. Et ensuite, d'enchaîner sur les commandes qui vont donc avec les patrons, etc. Faire un point sur les patrons de la boutique pour voir s'il y a des patrons à commander en réassort en même temps que les box de ce mois-ci. Puisqu'en fait, on fait, en général, on fait des commandes de réassort sur le site tous les 2 mois pour un peu mutualiser et aussi déjà ne faire qu'un envoi. Ça évite, ça évite de faire plusieurs envois et c'est bon pour la planète. C'est bon aussi pour notre porte-monnaie, on ne va pas se mentir parce qu'à chaque fois, c'est des frais de port. Et puis aussi, ça permet qu'on ait un meilleur prix parce que plus on a de mètres carrés imprimés et plus le prix diminue. Donc voilà, tous les 2 mois, il y a des réassorts sur le site. Là, on n'a fait pas beaucoup de réassorts parce que sur les modèles d'été, on était bien au niveau quantité. Il y a juste le best-seller qui est le Patron Liberté qui était bientôt en rupture de stock. On a pris quelques Boost Summer et quelques Stéphane puisque on arrivait vraiment à la fin du stock. Mais sinon, voilà, tout était pas mal. Alors, on arrive aux soldes d'été, vous savez, les soldes d'été. Et avec Caro, on s'est dit qu'il y avait longtemps qu'on vous avait pas fait de box, comment dire, anti-gaspi, puisque il nous reste des petites choses dans nos placards, des fils en plus qui nous sont envoyés par RL. Des fois, il nous reste des couleurs en plus d'anciennes box ou des choses comme ça. Donc là, on va faire un petit bilan de ce qui nous reste pour pouvoir faire des petites box, donc avec des tissus des anciennes box qui nous restent encore, qu'on commence toujours en plus, et puis du coup au bout d'un moment il faut bien qu'on les déstocke. Voilà, faire des petites box comme vous avez pu pouvoir en acheter. Donc il y aura un petit peu, il y aura du fil sûrement, oui, même sûr et certain, du fil, on en a quand même beaucoup. Du fil, il y aura donc du fil Gutermann, il y aura aussi du fil français qu'on avait à notre atelier, voilà. Des fermetures éclairs pour faire des trousses, des petites choses comme ça, du biais, un peu d'élastique. Alors ça dépendra les lots, hein, il n'y aura pas toujours les mêmes choses. Donc du tissu. Si c'est des tissus de box, avec un tissu de la box, il y aura obligatoirement le fil qui va avec.
voilà. Et puis je crois que c'est tout. C'est surtout de la mercerie, voilà. Fermeture éclair, fil, biais, passepoil. Peut-être qu'on a encore un peu de passepoil, élastique. Voilà, des choses comme ça qui nous restent encore, qui sont encore en stock, plus ou moins chez nous. Et que voilà, on se débarrasse petit à petit. Après, on a des box qui des fois nous reviennent, qui sont jamais réclamées. Donc celles qui datent de, on va dire, d'il y a 1 an, celles-ci, ouais, pareil, vont être déstockées parce que ça ne sert à rien qu'on empile. Voilà, c'est des box que les, voilà, malheureusement, bah, qui ont été commandées, mais qui n'ont jamais été réclamées, qui nous sont revenus et que personne ne nous a jamais réclamé malgré nos mails. Et voilà, comme quoi la box a été revenue chez nous et que voilà, on attendait un ordre pour les renvoyer. Ah punaise, mais j'en ai des fils. Je pensais pas qu'il en restait autant. Pour moi, il n'y en avait plus. Bon, ben si, en fait. Voilà, et ben dis donc, ça y est, j'ai sorti tous les fils de la pochette. Du... Alors, ça date pas d'aujourd'hui, hein, ça date de pas mal de temps, enfin, des bobines patterns, depuis qu'on fait des box. C'est vrai qu'à chaque fois, il y a 2 ou 3. Voilà, il nous reste 100 fils, voilà, des petites fermetures éclairs. Et là, c'est tout ce qui est élastique à caleçon, un peu de sergé, un peu de passepoil, voilà, de biais. Voilà, des petites chutes comme ça. 2 choses qu'on a pu... Oula, attendez, je vous remets sur le pied. Des choses qu'on a pu, voilà, avoir. Donc maintenant, il va falloir les compter. Pour ça, parce qu'on sait combien on va faire de petits paquets, enfin de petites box anti-gaspi. Maintenant, il faut savoir combien j'ai de petites bobines. 14, 16, 18, 20. Ok. Voilà, donc ça va être mon petit boulot d'aujourd'hui. Alors, pas toute la journée, pas toute l'après-midi, puisque cet après-midi, à 16 h, j'arrête de travailler. Je dois aller au collège de ma grande, qui est le futur collège de ma petite aussi, pour aller déposer son dossier d'inscription pour la 6e. Voilà. Ensuite, j'irai vite fait à Cultura récupérer un livre que ma grande veut acheter pour l'anniversaire d'une copine. Et moi, je vais en profiter pour me prendre 3 livres qui me plaisent bien. Et qui sont Burnout. Le Burnout de... Je ne sais plus comment elle s'appelle. De la dame qui a écrit la super saga que j'avais lue à l'époque, il y a très très longtemps, de l'accro du shopping. Voilà, et Burnout, il me tente vraiment. Un autre livre qui est un thriller domestique. Je suis très thriller domestique en ce moment. J'ai lu le tome 2, je vous ai dit, de La femme de ménage. Ah non, je vous ai pas dit. Non, bah non, je vous ai pas dit. J'ai lu le tome 2 de La femme de ménage de dimanche à lundi. J'ai tout lu. Voilà, voilà, voilà. J'ai attaqué samedi soir. J'en ai lu pas beaucoup. J'ai dû lire une 40aine de pages. Dimanche, j'ai lu une grosse partie du livre. Je sais pas, j'ai dû lire 250 pages, je crois, dans la journée, entre la journée et le soir. Et lundi, j'ai fini. Entre midi et 2, j'en ai lu un petit peu. Et le soir, j'ai terminé. Voilà. Tellement j'ai... En fait, il y en a qui détestent Frida McFadden. On va bien être d'accord. Et il y en a qui adorent. Moi, j'aime beaucoup parce que je trouve que son écriture est pour moi addictive. Il n'y a pas de... Enfin, il y en a qui vont dire « Oh là là, les retournements de situation étaient dingues. Voilà, je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas à ça. » Moi, j'ai vu arriver certaines choses. D'autres, je ne les ai pas vues arriver. Mais en fait, je m'en fiche. Parce que dans cette histoire, dans ces histoires de Frida McFadden, je suis bien, je suis vraiment dans la famille, je suis vraiment dans le... Et je ne sais pas de me dire « Oh là là, je sais ce qui va se passer. Oh là là, je sais, oh là là, mais il va se passer ça. » Non,
En fait, son écriture pour moi, est tellement addictive et tellement fluide que je lis ça vraiment et j'ai envie d'aller à la suite, même si je me dis bah, peut-être que c'est le dénouement à lequel je pense. Si je sais pas ce que j'ai pensé, et ben tant mieux, ça me surprend. Mais si c'était ce que j'avais anticipé, bah, c'est pas grave parce que le cheminement pour y aller, comme j'étais bien dans ce livre, bah, c'était trop cool. Donc j'ai dévoré ce livre et j'ai envie donc d'acheter le 2,5. Le 2,5 qui est sorti en poche, qui est La femme de ménage se marie. Donc c'est une petite nouvelle. Donc voilà, celui-ci j'ai envie de l'acheter. Le 3, j'attends qu'il soit en poche pour acheter le numéro 3. Et un autre, j'ai vu un autre thriller domestique que j'ai envie, mais je ne me rappelle plus du titre. Voilà. Sinon, je suis toujours dans mes un jour une lettre, la petite romance young adulte. Moi, je dirais même jeunesse. Toute mignonne, toute sympathique. J'aime beaucoup tous les soirs ce petit moment où je retrouve ces deux personnages, soit l'un soit l'autre, dans leur petite partie de vie de jeunes adultes. Et c'est sympa parce que... Ah, mon volet s'est fermé. Et c'est sympa parce qu'il y a quand même des sujets profonds et des sujets voilà, de réflexion. Donc ouais, je suis bien dans ce livre. Puis en plus, on partage cette lecture avec ma fille. Donc on peut échanger ensuite, c'est super sympa. En gros, ça sera ma première lecture commune avec ma fille et ça c'est cool. Et j'écoute en audio un été, juste un été, je crois que c'est ça, juste un été. Une petite comédie romantique, non, voilà, une romance. Voilà, un couple qui n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde. Lui veut se marier, elle non, elle ne veut pas du tout se marier parce que elle aime son copain hein, vraiment, mais elle ne veut pas se marier parce que pour elle le mariage c'est non, elle a vu ses parents divorcer et ça l'a tellement traumatisée qu'elle s'est dit jamais je me marierai. Donc voilà, donc il lui a dit ok bon on fait un break pour l'été, donc de 3 mois où chacun vit ses expériences de son côté. Qui aura aucune incidence aucune incidence, personne ne jugera l'autre de ses actes et on revient en septembre et on voit ce que ça donne. Donc voilà. Donc on a le côté d'elle, pas de lui, mais on a le côté à elle. Donc elle va, voilà, elle n'est pas hyper fan du concept, mais peut-être qu'elle va se laisser tenter de vivre d'autres expériences. Sait-on, sait-on. Voilà, alors. Combien j'ai de bobines? 2, 4, alors 60, 67. Je vais noter ça. Je mets une petite liste. On aime bien les petites listes. Alors, j'ai le carnet. On n'a pas tout perdu. Touc. Stylo. On a le stylo et on écrit. 67 bobines. C'est bien. Ok, après on a plein de petites fermetures éclairs comme ça, toutes mignonnes, avec des couleurs funky, des couleurs moins funky. Voilà, c'est toutes de 20 cm. Si on prend de truc à truc, c'est ça, 20 cm. 5, ah, je vais les compter aussi, comme ça au moins, on saura. Ah, j'avais oublié ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ah non, 13. Ouais, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, oh là là, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
46, 46, 47, 48, 49, et bien dis donc, 50. 51. Ça, c'est des plus petites. Ça, c'est une pas pareille. 52, 53. Et bien, 53 petites fermetures éclairs. De 20 cm, c'est ça. Elles sont toutes pareilles, oui. Hop. Et j'ai retrouvé une bobine. J'ai retrouvé une bobine. Donc on est à 68 bobines. Ok. Après on a 5 fermetures éclairs pantalon. 2. Il n'y a même pas la dimension. Ah si, c'est des 12. 12 cm. Ok, ok. Celle-là, c'est une pareille. Ah oui, donc 54. Ça, c'est des petites. Ça, c'est une petite. Donc, c'est 54. Ok. Bon, ben voilà. Hop. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 billets rouges. Billets rouges. Voilà, je reviens. Je suis de retour. Petit message de Caro pour se mettre d'accord sur certaines choses. Et donc, c'est parti pour le découpage de billets. Alors, je sais plus. 1, 2, 3, ouais. Du coup, d'où l'utilité de ma petite perche là. Alors, ça, en fait, à l'origine, c'est un tuteur à tomates. Oui. Et ma table de découpe et de coupe, vous savez que c'est, pour celles qui me suivent, c'est une porte d'intérieur. Et donc, il y a des trous dans la porte d'intérieur pour normalement mettre, effectivement, la poignée, la serrure, etc. Donc, ce trou, là, je mets ça dans le trou et ça dans mon tuteur. Et ça, c'est mon biais. Et comme ça, je déroule et je coupe. Pas folle la guêpe. Non, j'ai trouvé ça très très astucieux. Une fois, je me suis dit, voilà, là, comment je vais découper. Toute seule, c'est, voilà, quand on est deux, c'est bien. Mais quand on est tout seul, ben voilà, il faut trouver des idées. Et j'ai eu cette idée folle, pas un jour d'inventer l'école. Qui a eu cette idée folle, un jour d'inventer l'école? Eh ben non, moi j'ai inventé le coupe-biais. Non, j'ai rien inventé du tout. Je pense que d'autres ont eu l'idée avant moi. Mais en tout cas, moi j'aime bien cette idée. Alors voilà, je découpe des petits biais pour mettre dans les petites box. Alors le biais noir, moi je dis, c'est un biais qu'on devrait toujours avoir. Voilà, 2 et de 3. Et, et on mettra 4 mètres de biais pour celles qui auront... normalement, tout le monde aura du biais. Il pourra être noir, rouge, blanc. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Que je ne vous dise pas de bêtises. Gris. Voilà. Ça sera noir, rouge, blanc ou gris. Du biais, que je vous dise pas de bêtises. 20 mm. Voilà, c'est ça. C'est du biais de 2 cm. Donc, je le coupe. Ensuite, je l'enroule délicatement dans mes petits doigts. Je prends un élastique. Bon, ils sont un peu grands mes élastiques, mais je n'ai que ça. J'ai plus de petits élastiques. Donc, je plie en deux et après, hop, pour que ça tienne quand même pendant le transport, c'est quand même mieux. Et c'est reparti mon kiki. Voilà. Alors, c'est petit travail sympa, je trouve. Alors, après, j'essaie de ne pas trop rester longtemps debout pour mon genou, mais j'alternerai avec autre chose. Ah bah mince. 1, 2. Oh, je sais pas compter en même temps que je vous parlais. Je crois que j'ai mis 4 mètres là. Ah, crotte. 1, 2. 2, 3. Et c'est ça, j'avais les 4. Et 4. Voilà, après j'alternerai les positions.
Mais voilà, c'est un lot qui sera aléatoire. Aléatoire. Ouais, donc vous aurez voilà, de la mercerie, du tissu de la mercerie. C'est bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon, bah, du coup, j'ai pas cousu, hein, j'ai pas recousu cette semaine, en début de semaine. C'était donc d'autres projets. Ben, voilà, la fin des box. Et puis donc là, de préparer ces petites box pour pouvoir faire ben, un petit peu de vide dans notre... le dernier vide de notre atelier, de l'atelier de... Attendez. 3. Oui, mais autrement, je vais encore me planter. Voilà, faire ce vide d'atelier aussi, voilà, vous faire profiter des tissus des box que nous avons encore, bah, des dernières box qui sont parues, qu'on n'a pas spécialement mis, sur le site ou qu'on n'en avait pas parlé. Voilà, pour vous permettre voilà, d'avoir une petite box à moindre coût et avoir, voilà, nous, de pouvoir nous voilà, déstocker un petit peu, ça fait du bien. Oh, j'ai mal à la tête, j'ai mal au cœur. Je veux qu'on arrête, appelez-moi le contrôleur. Je veux qu'on m'explique. Je veux quelqu'un. Bon, voilà, j'ai mal à la tête, vous avez compris. 2, 3 et 4. Ouais, c'est horrible. Et après, on pense qu'à ça. C'est horrible de penser qu'il y a son mal de tête. Ah là 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 là, pauvre de moi. Mais c'est pas grave, hein, c'est juste une migraine, hein, ça va passer. Ça va passer. Mais je sais que là, je suis dans une période, voilà, une période féminine. Et que dans cette période-là, eh ben, j'ai des migraines. Donc, c'est comme ça. On prend son mal en patience. Et on attend que ça passe. Non, mais je me reprendrai un petit médicament tout à l'heure avant de partir. Parce qu'en plus, il va faire un peu chaud en bas, en pleine, je pense. Donc, voilà. Même si on reste pas longtemps, juste le temps de récupérer un truc, de poser un dossier et puis d'aller récupérer un livre, ça devrait aller vite. 1, 2, 3, 4. Ah oui, ma fille aussi, ma grande, elle veut un échiquier. Je n'ai jamais joué aux échecs. Je ne sais pas jouer aux échecs. Je suis pas assez stratège, moi. Moi, la stratégie, c'est pas mon truc. Je suis pas assez stratégique. Donc, voilà, ma grande aime bien jouer aux échecs. Elle a appris avec une application. Et du coup, elle veut un vrai échiquier. Je trouve ça bien. Pour jouer avec ma petite, qui elle aussi a commencé à jouer sur un logiciel. Enfin, sur un logiciel, oui, sur une application qui vous apprend à jouer aux échecs. Et bon, moi, je trouve ça cool qu'elle veuille passer du virtuel au réel. Donc, elle veut s'acheter un échiquier. On va aller voir si elle trouve ça. Avec sa carte OK Savoie. On a une carte en Savoie pour tous les collégiens de 100 € par an pour acheter des livres. Ça peut être aussi pour des activités sportives, mais elle faisait de la piscine et ça ne marchait pas. 2, 3, 4. Je crois que ça marche aussi pour le cinéma, le théâtre et donc les jeux de société chez Cultura. Les jeux de société et les livres chez Cultura, ça fonctionne. La papeterie aussi, les choses comme ça. Voilà, voilà. Donc, un échiquier, pourquoi pas. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Peut-être que j'aurai envie d'apprendre à jouer. Bon, peut-être que je vais me faire laminer par mes filles, mais c'est pas grave. Je joue aux dames, je joue aux petits chevaux, je joue aux jeux de loi. Vous voyez, je suis assez basique en jeu de société comme ça, de plateau, on va dire. Mais j'aime bien les jeux de société. Là, pendant notre petit séjour, séjour, oui, on est allé à Lidl et à Lidl, il y avait des petits jeux de vacances. Et du coup, on s'est acheté un Qui-est de voyage et l'autre, c'est une bataille navale. J'adore la bataille navale. Bon, j'ai atomisé ma grande. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Ouais, j'ai atomisé ma grande à la bataille navale. Elle a dit, je veux une revanche. Donc, je crois que je lui dois une revanche. Et depuis 3 jours, elle me dit, maman, c'est quand que je prends ma revanche? Bon. 3. Je pense qu'il va falloir que je cède à la revanche de la bataille navale. Voilà, voilà. Allez, je pense que je vais vous laisser ici pour ce vlog qui n'aura pas été très très long. Oh, j'ai mal à l'estomac d'un coup. Qui n'aura pas été très très long, mais voilà, je vous aurais fait voir mon pantalon et mon haut cousu. Tout le monde m'a... J'ai eu que des compliments avec cette tenue. Tout le monde m'a dit que ça m'allait super bien, on va dire, pas que virtuellement sur les réseaux, mais aussi, voilà, en vrai de vrai, donc ça fait plaisir. Et j'avoue que j'aime beaucoup. Et là, aujourd'hui, je porte encore, donc là, c'est un Hampton en haut, et en dessous, j'ai mon pantalon Antibes, je vais y arriver, mon pantalon Antibes du mariage que je m'étais fait... Ah non, c'est pas la jambe qu'il faut que je lève. C'est celle-là. Voilà, celui-ci. Donc voilà, je les porte régulièrement, tout le temps même. C'est rare que je n'ai pas... voilà, là en ce moment, avec la chaleur, bah, c'est trop cool. Donc oui, non, c'est vraiment un pantalon que j'adore. Donc là, maintenant, j'en ai que je peux porter l'été, puisque il y en a un qui est un peu plus épais, mais que je peux porter l'été, j'en ai 3. Donc ça, c'est trop cool. Voilà, voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite plein de belles choses. Ce vlog n'aura pas duré très très longtemps au final, mais on se retrouve, j'espère, dimanche. Ouais, parce qu'en sachant que demain, j'emmène ma petite, pardon, au cheval. Si elle va mieux, parce qu'elle a de la fièvre depuis hier. Juste de la fièvre et elle tousse. Exact, c'est tout ce qu'elle a. Donc voilà. J'attends de voir si ça continue ou si ça passe et je l'emmène pas chez le médecin ou s'il faut que j'emmène chez le médecin. Donc en tout cas, normalement, demain après-midi, c'est à 16 h, c'est poney. Et jeudi matin, j'ai un rendez-vous médical pour moi. Voilà. Et qu'est-ce que je vais dire? Donc voilà, après, la semaine passe vite, mine de rien. Donc, à voir. Voilà. Ah, j'avais une petite, comment dire? Un petit rappel, comme quoi je dois aller déposer le dossier au collège de ma fille. Voilà, allez, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une belle fin de semaine, il va faire beau et chaud, prenez soin de vous, buvez, restez à l'ombre, profitez d'aller faire les magasins pour avoir un peu de clim, voilà, en tout cas prenez soin de vous et moi j'espère, je vous dis à dimanche ou alors un prochain vlog pour suivre les aventures de Clochette. Salut!